messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marqueburdet aujourd'hui avec ce nouveau derby genevois. Il y en a pas mal durant la saison et aujourd'hui on a la chance de pouvoir vous faire vivre la rencontre entre Kolebosi et le Servette FC M21. On se réjouit bien évidemment de vous faire vivre cette rencontre, une équipe de Kolebosi qui a connu la défaite lors de son dernier match, le choc au sommet, perdu 3-0 du côté du GS. Et puis Servette de son côté qui reste sur 2 victoires après sa défaite, lourde défaite à domicile face à Sierre par 5-1 avec un ballon qui va finir sa course dans la défense servettienne avec profit, un ballon qui va revenir en arrière une nouvelle fois et cette fois ce sera le portier Osmani qui va tranquillement revenir encore une fois. Le contrôle de Linares, le débordement, c'est extrêmement bien joué là de la part de Linares. 3 joueurs face à lui avec le centre, la récupération de Sanchez avec le tir, c'est contré par la défense servettienne. Ouais, belle accélération de Linares qui a mis en difficulté la défense. Et puis sur ce tir de Sanchez, eh bien c'est finalement un des défenseurs qui parvient à éloigner le danger. Un peu la même chanson, profiter des balles arrêtées avec ce corner de Blève qui va mettre ce ballon. Deuxième poteau, la frappe qui passe finalement à côté du but mais qui a été détourné, il me semble, par Osmani, auteur d'un très joli réflexe. Je ne suis pas certain que cette balle finissait sa course au fond du but, mais le dernier rempart servettien a préféré assurer. Ballon contrôlé finalement, limite des 16 mètres là, avec cette remise sur Pereira, le centre de Pereira, deuxième poteau. Ouais, c'est sauvé par le défenseur qui préfère sortir. Pereira de Carvalho, Raphaël de Prénom là, qui a mis ce ballon en corner. Sentant qu'il y avait quand même du danger dans son dos. 7 minutes dans cette première mi-temps, un match animé pour le moment. Attention, relance approximative avec Loneux qui récupère. Loneux, la frappe de Loneux, l'intervention du portier Osmani encore une fois, qui peut s'interposer sur ce tir du capitaine des Chevaliers. Et Linares qui n'aura pas le dernier mot sur cette action. Ballon tout de même récupéré par Loneux. Loneux qui va décaler, c'est extrêmement bien joué. Sanchez qui met sur Ayete. Ayete avec la frappe d'Ayete. Oh, si elle est au fond, c'est la même chose. Joli tir d'Ayete, belle frappe avec ce contrôle et finalement un bon service. Il y a eu ce décalage finalement de Sanchez. Pour le moment, c'est un derby extrêmement intéressant que nous proposent les deux équipes avec ce ballon mis en avant, l'interception et le décalage de Picorio avec une possibilité peut-être de tir. Il a choisi la frappe, l'hésiter à mon avis l'espace d'une seconde sur cette action servettienne. Odabazi. Et au dernier moment, cette frappe qui passe à côté du but, défendu par Mehdi Leroisi. Les Chevaliers qui repartent à l'offensive. Ce ballon mis devant sur Linares qui décale. On avance côté colésien avec le pressing des défenseurs servettiens qui s'en sortent encore une fois. L'espace côté colésien avec ce ballon mi flanc droite et cette longue passe en avant. Linares, le contrôle, la remise immédiate pour le numéro 11 qui va affronter le défenseur. Linares, le centre. Oh, c'était bien essayé. Centre-tir. Je pense plutôt que c'était un tir là, en l'occurrence, ballon qui est parti très très fort, détourné finalement par Osman, qui va être sorti finalement par les défenseurs et dégagé par ces derniers avec la remise pour Blève, le décalage sur Ayete, c'est bien joué. Ayete, demi-volée. Oh, le geste, cette demi-volée qui est partie rapidement. Et Osmani, encore une fois déterminant, il fait des prouesses, le portier servettien dans ce match. En tous les cas, il prive clairement les Colésiens de l'ouverture de la marque dans ce match. Encore une fois, une très très belle parade du portier des M21 qu'on connaît quand même depuis un petit moment, qui a fait des tournois en salle, qui est un très grand gardien, très talentueux. Et attention à ce corner avec Blève, ballon mis au deuxième poteau avec une déviation. Et ce ballon sauvé par la défense finalement devant la ligne de but. Ayete au contrôle et les Servettiens qui parviennent à sortir ce ballon avec un retour et finalement l'arbitre qui revient. La domination pour le moment reste colésienne avec ce ballon tout de même récupéré par les Servettiens qui se dégagent mal. Attention avec Linares. Linares qui peut pas armer là, ballon décalé avec la passe et le tir de Bijard finalement. Sur l'envoi de Loneux, plutôt la déviation, il a quand même frappé ce ballon. S'approche gentiment mais sûrement de la mi-temps. Encore 7 minutes à jouer dans cette première période. Loneux qui tente de prolonger avec un cuir contré finalement. Loneux encore une fois, le service sur Linares. Linares, un centre rater. Et finalement le tir de Sanchez. Ce coup de coin de la 40e minute. Ballon premier poteau, l'intervention avec beaucoup d'autorité de Mehdi Leroisi qui se saisit de ce ballon et qui peut dégager, un long dégagement, mais une balle qui va sortir en remise en jeu en faveur
des Servetiens. Et c'est Pereira de Carvalho qui va s'en charger. Colebossi parvenait à marquer là, ça sera un gros coup derrière la tête, hein, juste avant la mi-temps. Ballon deuxième poteau avec la frappe de la tête, elle va passer largement à côté du cadre. Pas de danger, l'arbitre qui met un terme à cette première période dominée par les Colésiens. Mais comme vous le savez, dominer n'est pas gagné. Il va falloir continuer de travailler, surtout de concrétiser du côté de Colebossi. Mais dans la cage, il y a un certain Osmani pour le moment qui a mis son veto sur chacune des tentatives colésiennes. Ça nous promet en tous les cas, c'est sûr, une très belle deuxième mi-temps. Puis avant de vivre les meilleurs moments de la seconde période, eh bien, on va entendre tout de suite les impressions de Auriol, le caméraman du Servette FC, sur cette première période. Je pense que pour le moment, on a trouvé un match assez serré. Il y a des occasions pour les deux équipes, mais par contre, les gardiens de Servette ont travaillé sur les frappes assez bien. Pour le moment, le match est nul, c'est 0-0. Et on verra le deuxième mi-temps, mais il faut voir s'il y a la qualité des attaquants de Servette fait la différence par rapport à les résultats. Oui, la première mi-temps, on a senti quand même une équipe de Colebossi avec un peu plus d'occasions que Servette. Dans le jeu, Servette est pas mal, mais les occasions, c'était plutôt pour Colebossi. Oui, après, il y a cette situation de contre-attaque, de transition assez vite avec des attaques, les deux joueurs offensifs, les deux neufs de Collet. Oui, ils ont trouvé la situation dans les 16. Oui, c'est vrai. Donc Auriol, vous n'êtes pas que cinéaste, vous êtes aussi assistant de M. Lombardo là, avec les M18 de Servette. Oui, je suis arrivé cette année chez Servette et je travaille avec les moins 18. Après, dans le club, dans l'académie, on a aussi travaillé. En fait, je travaille avec les aspects défensifs. On commence à les 14 et on finit dans les 20 ans. Et comme aujourd'hui, si je peux faire quelque chose en plus, on fait ça. Aujourd'hui, on fait les vidéos, l'analyse du match. Oui. Ouais, merci à Auriol de s'être prêté au jeu de l'interview. Ça fait quelques mois seulement qu'il est en Suisse et il parle déjà extrêmement bien le français. Merci à lui, il l'a dit effectivement, match qui reste malgré tout équilibré, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Colebossi qui aura effectivement aussi manqué de réalisme dans le dernier geste et par conséquent ce match nul pour le moment 0-0 dans ce match avec des Servetiens qui peuvent repartir. Pereira encore et toujours avec ce ballon mis en avant sur le capitaine. C'est bien joué, crochet de ce dernier, Fernandez qui va obtenir le corner. Ouais, finalement ça sera un coup de coin en faveur de Servette dans ses premières secondes de jeu. Ça montre aussi la détermination de l'équipe servettienne. Il l'a dit, Auriol, on l'a entendu, avec les attaquants, l'esprit des attaquants, début de seconde mi-temps, eh bien ça démarre extrêmement fort avec ce premier corner dans ces toutes premières secondes de la deuxième période avec le dégagement de la défense colésienne. Un ballon récupéré par les joueurs de William Niederhauser. Le contrôle de ce ballon. Encore une fois, on met le ballon sur le côté avec Inaruto, avec le dégagement de la défense. Sanchez qui va tenter de mettre en avant et qui va trouver Linares d'ailleurs. Linares, un contre favorable. Linares avec le bon retour, mais la faute quand même du Servettien. Ça va donner un coup franc là, en faveur des hommes de Pierre-Yves Liniguère. Colebossi qui peut repartir avec ce centre. Un ballon qui est dégagé finalement par la défense. Un cuir qui va revenir. Il y a Blève au centre qui fait un appel de balle avec une frappe de la tête de Lonneux. Ouais, c'était bien vu. Oui, il a appelé le ballon là. Il a demandé à son coéquipier finalement cette frappe de la tête qui passe de peu sur la gauche du but, défendu par Osman. Très bon coup franc là pour le gaucher Fernandez, le capitaine servettien. Ce coup franc de la 10e minute de la seconde mi-temps et qui est finalement manqué. Plus de hauteur que de précision. De chercher peut-être le deuxième poteau. Eh bien, pas de danger pour Mehdi Desrois. Contrôle de ce cuir par Msabeg qui va venir devant lui. C'est bien joué. Lonneux qui décale. Sanchez, on joue rapidement. C'est bien joué avec Linares. Le tir, ça bute. Oh, c'est superbe cette action. Magnifique. Et finalement, ce geste, cette reprise signée Linares qui permet à Colebossi de mener 1-0 alors qu'on joue depuis bientôt 12 minutes. Dans cette seconde mi-temps, c'est la joie dans le camp colésien. Le réalisme qui avait manqué en première mi-temps, eh bien, c'est l'aboutissement là. Avec cette très belle phase de jeu proposée par les Chevaliers
qui prennent l'avantage alors qu'on n'est pas encore arrivé à l'heure de jeu dans ce match. Silva Tavares, nouvelle entrée de l'équipe colaisienne là, qui peut relancer avec ce cuir dans l'axe du terrain. L'accélération maintenant de Msabeg. Msabeg, la passe en jouant une 2, c'est extrêmement bien joué. Msabeg qui va devancer le défenseur et la bonne sortie d'Osmani qui peut saisir de ce ballon et relancer ce cuir dégagé finalement par Bijard. Inan Rato qui a pu récupérer. Inan Rato qui va chercher du soutien, trouver Fernandez, c'est bien joué à la lutte avec Bijard. Ouais, l'arbitre qui siffle penalty. Ça a l'air incroyable. Alors sur cette action, j'ai pas le sentiment que Bijard ait accroché son adversaire, mais l'arbitre dicte le penalty pour les Servetiens qui vont avoir, alors qu'on joue depuis 28 minutes dans cette seconde période, l'occasion d'égaliser. Duel Cardozo, Derwazi, Cardozo qui s'élance, c'est la parade du portier, Mehdi Derwazi qui sort ce penalty. Superbe parade du dernier rempart colaisien qui sort ce ballon de Cardozo rentré en cours de partie et qui ne trouve pas l'ouverture, qui n'égalise pas pour les Servetiens. Quelle belle parade de Mehdi Derwazi qui vient d'éviter l'égalisation à sa formation. Les Servetiens qui tentent de repartir avec Dario Fernandez. Le coup de sifflet d'arbitre, coup franc en faveur des joueurs avec le contact. Ouais, il est tout de suite venu s'excuser. L'arbitre qui avait déjà sifflé, ça sera un coup franc là pour Servette. Mais alors quelle parade magnifique de Mehdi Derwazi sur ce penalty. Il était pourtant pas si mal tiré que cela. Hein. Le penalty de Cardozo avec le contrôle de ce ballon par le tireur justement. Cardozo qui va se heurter à la défense et qui va commettre la faute. Ce cuir mis en avant, la déviation, un ballon qui est contrôlé par les Servetiens, récupéré par Fernandez avec la passe dans l'axe du terrain. Tente de donner l'impulsion nécessaire avec le capitaine. Cette ouverture, c'est extrêmement bien joué. Ce ballon mis sur Picherio avec le centre. Et l'intervention de la défense colaisienne finalement qui parvient à sortir. Ouais, ce ballon, ça chauffe quand même un petit peu devant la cage. Il y a eu ce penalty, mais ça montre encore une fois la volonté de bien faire des Servetiens qui se sont quand même créé quelques opportunités, dont le penalty de tout à l'heure. Ballon premier poteau, c'est encore une fois dégagé, un ballon qui va sortir en touche. Et la remise en jeu sera colaisienne. Les rouges qui peuvent repartir à l'offensive avec ce ballon mis à limite des 16 mètres, dégagé par la défense servetienne. Avec un contrôle, Lonneux est là pour récupérer ce ballon. Lonneux qui va avoir le dernier mot sur le défenseur. Et ça but extraordinaire, la frappe du gauche signé Lonneux qui marque le 2-0 pour Kolébossi. 39e minute dans cette seconde période. Et les Chevaliers qui doublent la mise dans cette rencontre de superbe réussite. Marqué par Kolébossi qui aura eu le réalisme, comme on l'a dit, qui lui manquait en première mi-temps et qui nous gratifie de très jolis buts dans cette seconde période. C'est 2 pour Kolébossi et 0 pour Servette FC alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer maintenant. Ça repart depuis l'arrière là pour les hommes de William Niederhauser. 2-0, 2 minutes très exactement à jouer dans cette partie. Le service sur Inan Rato qui va venir flanc droite et qui va trouver Fernandez. Fernandez, le centre, il va chercher du soutien, deuxième poteau avec l'intervention, le tir. Oh magnifique, l'arbitre avait sifflé. Une très belle intervention devant toi. Qui met toute leur force pour recoller dans cette rencontre avec ce ballon mis en avant. C'est encore une fois bien joué avec une possibilité. Oh, superbe parade encore une fois de Mehdi Derwazi. C'est Pichirio là qui était extrêmement bien placé, qui a tenté la frappe, qui a eu raison. Ce ballon est extrêmement bien parti, mais très belle intervention de Mehdi Derwazi. Attention, on a rapidement joué le corner. Un ballon qui va être contré une nouvelle fois. Ça sera un nouveau coup de coin là pour les Servetiens à 30 secondes de la fin de ce match. Regardez son chronomètre avec Blais. Peut-être une dernière occasion avec Ayete qui va venir à côté de lui. Lonneux, ballon dégagé, remis sur Ayete qui tente de se mettre en position de tir. Qui est face à un défenseur. Crochet, c'est bien joué. Il se retourne, le décalage et l'arbitre qui va mettre un terme à ce match. La victoire dans ce derby genevois de Kolébossi sur la marque de 2-0 face à Servette. Un succès mérité là pour les hommes de Pierre-Yves Liniger dans une rencontre extrêmement intéressante. Même si Servette, on l'a dit, il y a eu ce penalty détourné par Mehdi Derwazi, aurait pu égaliser dans la rencontre. Il y a finalement ce réalisme qui manquait en première mi-temps à Kolébossi lui permet en seconde de s'imposer dans cette rencontre face aux Servetiens. On va tout de suite entendre quelques réactions au micro de mon papa Michel. En première mi-temps, donc on s'est retrouvé face à un adversaire qui était très compact, très agressif dans le bon sens du terme, en zone médiane, et on n'a jamais trouvé les intervalles. On avait du mal à trouver les intervalles. On manquait un petit peu de mobilité aussi.
Donc c'était une première mi-temps difficile pour nous parce qu'on n'a pas pu poser notre jeu comme on a l'habitude de le faire parce que l'adversaire en face était très bon, très bien organisé, très bon, très agressif. Donc ça fait partie du foot. On savait que ça allait être difficile ici parce que Cholet a toujours une équipe athlétique et donc on le savait. Après la deuxième mi-temps, je pense que on était beaucoup mieux, on a mieux utilisé notamment la largeur du terrain, il y avait un petit peu plus de mobilité, on a cette opportunité de revenir à 1 sur le penalty. Malheureusement, on ne saisit pas cette chance. Hein. Notre adversaire en deuxième mi-temps, ils ont 2 occasions. Voilà, c'est ce qu'on a dit à Cholet, hein, il a arrêté le penalty, c'est un peu le tournant du match là. Mais vous aviez aussi le jeu en main en deuxième mi-temps, comme Cholet l'avait en main en première mi-temps. Tout à fait, en deuxième mi-temps, en tout cas, on avait vraiment le jeu en main. On arrivait à faire reculer la défense de Cholet, on jouait mieux dans les intervalles, il y avait plus de dynamisme dans notre jeu, plus de mouvement. C'était beaucoup mieux la deuxième mi-temps. Et quand on a cette opportunité d'avoir un penalty sur un très bon appel diagonal dans le dos des centraux, eh ben, voilà, il faut quand même le concrétiser. Ça n'a pas été fait et là forcément c'est le tournant du match parce que Cholet ça les renforce et bien sûr il marque quelques minutes après. Je crois qu'on a maîtrisé toute la rencontre comme on l'avait fait la semaine dernière jusqu'à la 70e minute. On avait fait une belle partie aussi. Ce soir de nouveau on fait de nouveau une belle partie mais cette fois on est un peu plus incisif et puis on transforme les occasions au bon moment. Je crois que c'est justifié. Mais personnellement, pour vous, quelle belle revanche par rapport à la semaine passée. On arrête un penalty, il y a 1-0, hein, ça peut tout changer le match, il marque là. Ouais, je suis assez content, hein. C'est clair que je suis assez content d'avoir pu enfin aider l'équipe cette semaine parce que c'est vrai que la semaine dernière, la différence entre nous et UJS la semaine dernière, c'était les gardiens. Le gardien en face avait fait les arrêts qu'il fallait, moi je les avais pas fait. Donc j'étais vraiment une semaine de merde comme on dit. Mais là ça se passe mieux, la roue tourne de toute façon, chaque match est différent. On entend discuter le staff, hein, aujourd'hui, on n'est pas complet, il manque beaucoup de monde, mais on dit toujours, quand il manque du monde, il y a toujours ceux qui ne jouent pas souvent, qui se donnent à 200%. Non mais la chance qu'on a cette saison comparée aux autres saisons, c'est qu'on a un effectif en nombre et surtout de qualité, quoi. C'est clair qu'il nous manque, il nous manquait entre guillemets notre meilleur buteur Kevin, mais on a de la qualité parce qu'il y a Marcos qui prend sa place. Je veux dire, on a un effectif qui est fait pour justement pallier ces absences, quoi. Bon, il vous reste un match, hein. On sent, vous n'allez pas perdre votre 3e place ce soir, même peut-être 2e. Quel est votre sentiment un peu sur ce premier tour ? Bon alors c'est clair que nous, si on prend un peu de recul par rapport à ce premier tour, c'est un premier tour qui est amplement réussi. Hein. Si en début de saison on nous avait dit qu'on serait dans les 3 premiers, qu'on lutterait jusqu'au bout pour être dans les 3 premières places, on l'aurait signé tout de suite. Avec les moyens qu'on a et les budgets qu'on a, je veux dire, on peut être que satisfait. Alors c'est vrai qu'après l'appétit vient en mangeant, on est un peu, comme on est des compétiteurs, on est un peu frustré par rapport à certains points qu'on a lâchés. Mais sur l'ensemble, on peut dire qu'on a fait un super premier tour. On a toujours dit, hein, Cholet Boissy, il faut beaucoup plus de régularité. C'est aussi votre sentiment ? Ouais, je crois que cette saison on fait preuve d'un peu plus de régularité par rapport aux autres, puisqu'on est en constante progression depuis qu'on a intégré cette ligue. Donc on commence à pallier à ce défaut qu'on avait. Et puis il va falloir encore bien terminer. Il nous reste dimanche prochain à la Sarah, une grosse équipe de nouveau. Et puis après ce match de coupe contre Vevey, et puis après on pourra prendre un repos bien mérité. On a réussi à mieux garder la balle, à plus jouer au ballon. C'était beaucoup mieux que la semaine passée. La semaine passée, il y avait pas mal de déchets, on va dire aussi, à la finition. Et là, on a réussi à concrétiser, on a marqué 2 buts, donc c'est excellent. Oui, vous avez joué contre une très bonne équipe de Genève. Hein. C'était vraiment l'équipe qui voulait rencontrer ce soir après UGS pour ne pas retomber dans des travers, hein, que ça arrive contre des équipes plus faibles. Ça a été magnifique, le jeu que vous avez présenté ce soir. Ouais, je suis assez content du jeu qu'on a présenté, effectivement. Il nous fallait absolument cette victoire, ces 3 points, pour pouvoir faire quelque chose au deuxième tour, un bon match. Et donc ouais. Voilà, maintenant l'ambition du club, c'est quand même être dans les premiers, hein, le plus longtemps possible. Titiller les UGS, titiller Dardania, c'est un peu le but du club. Ouais, c'est vrai que c'est le but du club. Justement, on prend match après match justement, et puis essayer de faire toujours mieux en mieux, jouer les matchs. Et forcément finir avec une victoire si possible, et en tout cas prendre des points. Et c'est vrai que justement rester au haut du classement c'est très important pour nous parce que ça nous permet d'avoir des objectifs et des ambitions, une vision. Et je pense que les joueurs ont la même vision que le club, donc
On va tout faire pour rester dans les premiers. Ouais.